Bonjour, alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de réaliser une technique d'embossage avec de la poudre transparente et des encres de couleur. Alors voici la réalisation, je vais vous expliquer comment procéder. Pour commencer, de quoi avez-vous besoin? D'un tampon, un tampon en bois ici, de ciseaux bien sûr, d'encre à embosser qui se trouve ici dans une petite pile, de la poudre à embosser, du pistolet chauffant, de colle, de petits rubans pour agrémenter la carte quand elle sera presque terminée et d'un petit vaporisateur avec de l'eau savonneuse pour nettoyer vos tampons. Dans la réalisation finale, vous l'avez vu, les motifs sont de toutes les couleurs. Comment fait-on pour voir plusieurs couleurs sur le même tampon? Eh bien, c'est très simple, justement, avec ces petites piles d'encre qui sont donc superposées et que l'on peut déboîter et utiliser devant soi. Alors, l'avantage de ces piles, c'est qu'elles sont toutes dans des assortis de couleurs. Donc, pas de risque de se tromper, de faire des fautes de goût ou de nuances. Vous avez toutes les couleurs devant vous. Alors, la forme aussi est vraiment intéressante parce que quand on veut mettre plusieurs couleurs sur un tampon, eh bien, il faut savoir faire des petits détails. L'angle que vous avez ici au bout de la forme va vous permettre de le faire. Alors, quand vous commencez à ancrer, toujours commencer par les couleurs claires. Donc, par exemple, ici, le jaune. Alors pourquoi commencer par les couleurs claires? Eh bien tout simplement parce que si vous commencez par du vert et puis que vous embrayez avec le jaune, votre jaune va se salir. Donc on va de couleur claire en couleur plus foncée, ancrer la zone que vous souhaitez mettre en valeur. De proche en proche, pour des petits détails, et si on veut mettre un petit peu de mauve à un endroit, hop, on vient en faire quelques touches et on termine par une couleur qui fait le pourtour. Je rajouterai même un petit peu de rouge. Alors, ensuite, on va appliquer le tampon sur le papier. Ici, c'est le seul moment où il faut être attentif. Vraiment, on applique le tampon bien à la verticale. Vous n'allez pas faire de mouvement d'équilibre ou de basculement, vous risquez d'avoir un motif qui devient complètement flou. Donc, vous appuyez bien à la verticale et vous retirez en un coup le motif. Votre résultat est multicolore et l'encre, qui est une encre à embosser, il faut insister sur cette idée, c'est que c'est une encre qui reste humide sur le papier. Donc quand vous travaillez avec une encre à embosser, le motif restera pendant quelques minutes humide, prêt à recevoir la poudre à embosser que vous allez utiliser. Alors la poudre à embosser qu'on va utiliser ici, c'est une poudre à embosser clear, donc transparente. Elle a l'air blanche, mais lorsqu'elle sera fondue, eh bien, elle deviendra tout à fait transparente. On ouvre le petit pot et on va saupoudrer cette poudre à embosser sur le support. Alors ici, vous vous munissez d'un petit papier brouillon qui sera placé en dessous, tout simplement pour pouvoir réceptionner la poudre qui sera en surplus. On saupoudre sur le tampon. Alors ici, si vous avez peur qu'il n'y en ait pas partout, vous n'y allez pas avec votre doigt, ça va écraser le motif ou le rendre flou. Vous en rajoutez davantage. On peut mettre carrément la moitié du pot, voire tout le pot. Allez, allons-y gaiement, pas de problème. Vous allez enlever tout ce qui ne tient pas dans l'encre humide et collante en tapotant la carte à la verticale. Alors ici, a priori, normalement, vous n'avez plus rien à part de poudre, je veux dire, à part sur le motif. L'idéal, c'est de vérifier qu'il n'y a rien qui reste. S'il y a des petits morceaux de poudre à droite, à gauche, vous prenez un petit pinceau où vous soufflez doucement pour enlever tout ce qui sera autour du motif. Car lorsque vous chaufferez, eh bien, vous allez vous rendre compte que tous les éléments qui ne sont pas prévus, mais qui sont bien présents, vont faire des petites touches de poudre à embosser à droite, à gauche. Donc, pour que ça soit bien net, on nettoie la petite zone avant de chauffer. Ensuite, on va ranger la poudre dans son petit pot d'origine en pliant la feuille de brouillon. L'embossage, c'est une technique où l'on chauffe le motif et vous allez chauffer ce motif avec un pistolet chauffant. Le pistolet chauffant, ce n'est pas un sèche-cheveux, c'est vraiment une chaleur vive qui chauffe plus qu'elle ne souffle, au contraire du sèche-cheveux. Et on va, comme ça, appliquer cette chaleur à 5 cm, grosso modo, du motif. Cette chaleur va permettre de faire fondre la poudre à embosser, qui est une sorte de poudre plastique et qui deviendra de plus en plus transparente à mesure que vous avancez sur le motif. Alors, quand c'est terminé, vous vérifiez qu'il n'y a plus de petits grains isolés, que c'est bien une couche brillante et uniforme, et vous êtes avec un embossage terminé. Je vais découper le motif embossé et les autres que j'ai déjà réalisés avec des ciseaux en laissant un petit bord à partir du motif, un petit millimètre, tout le pourtour. Vous le découpez et ensuite
il va s'agir simplement de coller la petite carte réalisée sur la grande carte où vous avez déjà collé les deux précédentes. Pour ce faire, vous utilisez un dérouleur de colle. C'est un dérouleur de colle sèche qui dépose des petites languettes et qui empêche le papier de gondoler. Et vous appliquez fermement le motif sur la carte pour qu'il ne bouge plus. Voici donc une carte réalisée avec la technique de l'embossage. Je vous laisse imaginer la multitude d'autres possibilités.